Un mot dans ce journal sur le projet minier Kamoa-Kakula en phase pilote dans la province du Lualaba. Il a battu de production au mois de mars dernier, ce qui lui a fallu la réaffirmation des engagements de ses partenaires à investir dans ce secteur. Seulement dans sa phase pilote, le projet minier Kamoa-Kakula dans la province du Lualaba a battu des records de production au mois de mars dernier, exploitant 400 000 tonnes de minerais d'une teneur moyenne de 5,36% de cuivre. Les équipes ont également établi un autre record en mars puisqu'une avancée de 3100 mètres a été faite portant le développement souterrain total à environ 38,6 km, soit 13,5 km en avance sur le calendrier. Face à la presse, à Kinshasa, les partenaires du projet minier Kamoa-Kakula ont réitéré leur engagement de faire de l'RDC le premier producteur mondial du cuivre. Prenant la parole, la présidente d'Ivanoa Mine a fait savoir qu'actuellement Kamoa-Kakula a une capacité de production de cuivre estimée à 3,8 millions de tonnes par année et d'ajouter que d'ici l'année prochaine, lors des deuxième phases, cette capacité sera doublée pour tripler à la troisième phase avec possibilité de transformation locale des cuivres. Plus important est que les deux partenaires restent engagés à toujours trouver des solutions et que ce soit aussi gagnant-gagnant. Parce que quand un partenaire ne se sent plus à l'aise, c'est quand les problèmes commencent et l'autre partenaire doit toujours être à l'écoute des problèmes de l'autre partenaire. Et on ne peut que donner l'engagement que nous restons engagés à toujours trouver des solutions au fur et à mesure que nous avançons dans notre partenariat. Optimiste de la durabilité de ces partenariats publics-privés, l'ancien président sud-africain a sollicité l'appui des populations congolaises et africaines qui restent des principales bénéficiaires du projet minier Kamoa-Kakula. L'exemple que nous voyons à Kamoa, le succès que Kamoa-Kakula a connu jusque-là, doit servir de modèle au reste du continent africain, de voir comment, à partir d'un projet comme ça, on peut commencer à renforcer les capacités des communautés, du capital humain, pour qu'ils puissent transformer leur vie. Ce projet minier est un motif de satisfaction pour la représentante de l'État congolais, Bernadette Poundou, qui a signalé dans son allocution la construction des écoles au profit des communautés environnantes. Le gouvernement veille. Vous n'êtes pas, le Congo n'est pas un État orphelin. Il y a un gouvernement qui veille sur tous ces aspects-là, ces aspects techniques, dans le travail que nous faisons avec nos partenaires. Cette représentante de l'État congolais invite la population à faire confiance à ce projet minier qui est encore dans sa phase pilote en attendant son inauguration au mois d'août prochain.